Info importante à retenir aujourd'hui. D'abord, au Proche-Orient, 15 États dont la France, l'Australie, le Canada ou encore l'Espagne ont appelé les autres pays du monde à exprimer leur volonté eux aussi de reconnaître la Palestine. Pour rappel, Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière que la France allait reconnaître l'État de Palestine en septembre. Par ailleurs, la France va larguer environ 40 tonnes d'aide humanitaire dans la bande de Gaza à partir de vendredi. Amnesty International France, qui est une ONG de défense des droits humains, a qualifié cette initiative de petit pas, mais elle précise que ces largages restent, je cite, dérisoires par rapport aux besoins réels des Palestiniens en raison du blocus important imposé par Israël. Deuxième information, des milliers d'enfants exploités par des réseaux criminels en France sont encore trop souvent traités comme des délinquants plutôt que comme des victimes. C'est ce que déplore l'UNICEF dans un rapport qui a été publié ce mercredi. Ces mineurs, en fait, ils se retrouvent en France dans des trafics de drogue, des réseaux de prostitution ou encore des cambriolages. Et l'UNICEF appelle donc la France à inscrire explicitement dans la loi le fait qu'une personne victime d'exploitation ne peut être pénalement responsable lorsque l'infraction commise est une conséquence de cette traite. Troisième info, l'Australie va interdire YouTube aux moins de 16 ans. C'est déjà le cas sur place pour Instagram, Facebook, TikTok ou encore X. Le but affiché, c'est de protéger les utilisateurs contre, je cite, les algorithmes prédateurs. Concrètement, ils ne pourront plus créer de compte YouTube, donc impossible de s'abonner, liker ou encore publier du contenu. En France, pour rappel, Emmanuel Macron veut interdire les réseaux sociaux comme TikTok aux moins de 15 ans, mais la mesure n'a pas encore été validée. Et puis ce mardi, ChatGPT a lancé un nouveau mode gratuit qui s'appelle Study Mode. Il vise à aider les étudiants à faire leurs devoirs tout en réfléchissant grâce à des conseils étape par étape, et ce, au lieu de donner les réponses directement. C'est aussi une façon de répondre aux critiques importantes adressées aux IA qui sont accusés de faire le travail entre guillemets à la place des élèves. N'hésitez pas à débattre de tout ça dans les commentaires et on se donne rendez-vous sur Instagram pour plus d'actualités. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Vous êtes près de 5 millions, merci beaucoup.